nous sommes très peu sur cette île magnifique, mais il y a beaucoup de dégâts qui sont localisés. Et ces paysages sont très variés. Il peut y avoir des plages de sable blanc comme de la mangrove, des forêts sèches, du maquis minier, de savane, etc. Oui, nous adorons la nature, nous aimons nous détendre, loin de tout, de la pollution, des bruits, de la voiture. Il y a 350 millions d'années, prenait forme un immense continent formé par la collision de trois grandes plaques tectoniques. À l'est, la Sibérie, à l'ouest, un bloc euro-américain et enfin au sud, le bloc du Gondwana. Le supercontinent de Pangéa était né. On était à l'ère du Paléozoïque, dans les périodes du Dévonien et du Carbonifère. Gondwana représente la masse continentale qui se sépara de Pangéa il y a près de 100 millions d'années. Gondwana était formé principalement de masses terrestres se situant au sud de l'équateur, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. De 240 à 136 millions d'années, au Triassique et au Jurassique, la masse continentale incluant la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie et la Nouvelle-Calédonie, connue sous le nom de Tasmantis, se détacha progressivement de l'Australie et devint un continent à part entière, il y a 80 millions d'années. La distance actuelle entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande fut atteinte il y a 60 millions d'années. Tout au long de sa longue histoire, Gondwana a abrité des espèces animales et végétales qui étaient souvent très différentes des espèces florissant sur les autres continents de l'époque. La Nouvelle-Calédonie s'est séparée du continent australien il y a 80 millions d'années, au début du Crétacé. La flore néo-calédonienne est le résultat de plusieurs facteurs. Les conditions historiques, des conditions climatiques particulières, plus favorables à l'existence de microclimats, et l'action de feux d'origine diverse. De 280 à 190 millions d'années, de la période géologique du Permien à l'époque du Triassique, les espèces de conifères araucariens sont apparues dans le paysage du Gondwana, qui était alors à cette époque encore rattaché au supercontinent de Pangéa. Si l'on pouvait retourner dans le passé,
et marché sur l'ancien continent de Gondwana, il y a 80 millions d'années, la plupart des forêts que l'on aurait traversées ressembleraient à la forêt que l'on a autour d'ici. Notophagus s'est développé à partir du Crétacé, quand l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, la Nouvelle-Calédonie, l'Amérique latine et l'Antarctique faisaient encore partie d'un seul même continent. Notophagus est une étape importante dans l'évolution végétale des plantes à fleurs. Il y a environ 2800 espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ça correspond à peu près à 70% d'endémisme, ce qui est un des pays où il y a le plus grand endémisme au monde. Il s'agit d'une flore essentiellement gondwanienne, c'est-à-dire très ancienne, qu'il convient de protéger, qui est assez mal connue. Tout n'a pas été répertorié, donc il y a probablement beaucoup de plantes encore à découvrir en Nouvelle-Calédonie, et on connaît assez mal leurs propriétés thérapeutiques. Et donc parmi les projets qui existent actuellement sur la Nouvelle-Calédonie, il y a bien sûr compléter la connaissance de toutes ces plantes en matière florale, hein, et surtout leurs propriétés qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques. Pour ce qui concerne les animaux en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de gros animaux, mais il y a énormément d'insectes et particulièrement beaucoup d'espèces de lézards, notamment les geckos, qui font l'objet de beaucoup d'attention de chercheurs américains actuellement, puisque c'est le pays où il y a la plus grande diversité et le plus grand endémisme de geckos au monde. Eh bien d'abord, sous cette terre très particulière, il y a beaucoup de richesses minières, notamment le nickel, le cobalt, accessoirement le cuivre et le chrome. Et ces richesses, bien entendu, intéressent des multinationales qui veulent aller les chercher. Le deuxième problème, c'est que dans la cession du territoire aux Calédoniens, la France a omis de mettre en place une réglementation protectrice de l'environnement.
Eh bien qu'il faut faire très vite ici pour arriver à protéger ce qui peut l'être, parce que l'industrialisation a commencé, ça, et il faut véritablement que les gens qui s'intéressent à la flore gondouanienne, qui s'intéressent à la sauvegarde de ce qui peut l'être, parce que ce pays est très beau encore. Eh bien, il faut absolument que tout le monde se mobilise dans le monde. Nous avons réussi à mobiliser un peu de monde pour le corail. Nous espérons maintenant sensibiliser, non pas les scientifiques qui connaissent déjà bien le pays, mais sensibiliser d'autres associations partout dans le monde pour qu'on puisse véritablement mettre en place un plan de protection des plantes et des animaux de Nouvelle-Calédonie très très vite. Tout ça en partenariat bien entendu avec le peuple premier de la Nouvelle-Calédonie qui sont les Kanaks. Adeniure Sataura